pot à 117 ou 120 000 $. Enfin bref, l'un des plus gros pots que j'ai joué dans ma carrière tout simplement. Il fait si froid ici. Non mais c'est un truc de fou mec. Il a pris comme ça je crois dans la gueule. Yo la famille, nouvel épisode, je me trouve dans la piscine et là il y a un petit problème là. Il y a un arbre dans le jacuzzi. Bon, il y a eu une tempête il y a 2 jours à Vegas et donc du coup l'arbre dans le jacuzzi m'a contacté le proprio et j'espère que il va envoyer quelqu'un. Pour le moment la piscine est plutôt bonne alors qu'on est en plein mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. On a mis un objectif à 3000 pouces bleus pour le dernier épisode à Las Vegas et vous les avez explosés en un jour. On est passé à 4500 pouces bleus il me semble, 50 000 vues en un jour. Enfin bref, vous êtes des oufs. Donc en fait j'ai envie de mettre un objectif. Moi je suis un mec j'aime bien des gros objectifs. Même ça paraît impossible, les gens me disaient mais c'est impossible. À l'époque quand on me disait, quand je leur disais je veux être joueur pro de poker, on me disait c'est impossible. Tu peux pas vivre de ça, tu vas pas cotiser pour la retraite, tu vas gagner un temps mais après tu vas peut-être reperdre, c'est risqué, etc. On me disait toujours c'est impossible. Mais moi j'aime pas les trucs impossibles. Alors je vais vous faire un défi impossible qui en fait est possible parce que tout est possible. 10 000 pouces bleus. 10 000 pouces bleus sur cet épisode. Ok? Objectif 10 000 pouces bleus. On a vraiment besoin de tout le monde là. Chaque vue, chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment, chaque joueur de poker là, tu te reconnais ou même futur joueur de poker, mets un pouce bleu ici sur cette vidéo, mets un like, qu'on monte à 10 000 et je vais vous montrer que l'impossible devient possible. Bienvenue dans cet épisode, épisode 3. Aujourd'hui, 5 000 $ le buy-in, 6 max, donc 6 joueurs par table. Le poker devrait être en 6 max, on sait le poker live est trop ennuyant à 9 ou 10, enfin est beaucoup plus ennuyant, beaucoup plus fun à 6. Et bien là ça va être un tournoi à 6 joueurs par table avec des gros joueurs puisque c'est 5 000 $ l'entrée, un bracelet de champion du monde à la gagne, c'est des WSOP, 5K, 6 max, c'est parti. J'ai un coup à plus de 100 000 $ à vous raconter, un pot de cash game. On est en blind 200-400 $. J'ai As-Roi, je suis en small blind, tout le monde fold jusqu'à moi. Et un très bon joueur en big blind. Défend face à mon raise, je fais 1600, donc 4 fois la blind. En small blind avec As-Roi, il paye en big blind. Le flop vient As, Valet, 5, dépareillé. Il n'y a pas de tirage couleur possible. Je décide d'overbet le flop. C'est ce que je ferai avec des bluffs aussi, parce que en fait tout simplement j'ai les meilleurs as possibles comparé à lui sur le long terme, tout simplement parce qu'il ne m'a pas sur-relancé pré-flop. Donc le fait d'avoir des meilleures mains que lui sur le long terme me permet d'utiliser des plus gros sizing de manière générale. Ça c'est un concept de game theory assez avancé mais qui est facile à comprendre quand on met les bons mots dessus. Vous pouvez overbet dans ce spot. Alors ici les avions c'est la folie. Donc j'ai overbet, j'ai fait 5200 dans un pot qui faisait du coup 3200 $ et il a payé. Alors quand il paye il peut avoir un as, il peut même avoir juste un valet. Il me paye une fois avec un valet clairement, mais il a souvent un as je pense. Donc c'est bon signe. Turn c'est une dame. Pas la meilleure parce que voilà, si la dame valet il a fait 2 paires. Si la roi 10 il a fait quinte, mais bon, est-ce qu'il me paye vraiment un overbet avec roi 10 au flop? Je pense pas. En plus j'ai un roi en main. Il peut avoir as-dame qu'il n'a pas sur relancer pré-flop, ça peut arriver. Même si parfois en bataille de blind il va plutôt sur relancer as-dame, mais ça pourrait arriver. Mais il peut surtout avoir tous les autres as que je bats toujours. Et donc du coup je mise 7000, il me semble quelque chose comme 7000 $ et il paye. À la river vient un 10. Donc maintenant il y a une quinte au bord, enfin j'ai quinte. As, valet 5, turn dame, river 10. J'ai rentré la quinte. À la rivière, j'ai touché la quinte. Il y avait un tirage couleur à la turn qui n'est pas rentré. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'on joue au jeu du 7 et 2 et au du 8 et 3 aussi. Donc si on gagne un coup avec 7 et 2 ou 8 et 3 à tout moment de la partie, on est payé 1000 $ par personne de la table. Donc c'est quand même un beau premium comme on dit. Alors là c'est à peu près sûr que le mec qui mise à la quinte, mais bon, en high stakes il peut y avoir des bluffs quand même dans ces spots là. En petite limite, il y aura rarement un bluff dans un coup comme ça. Mais nous, on peut bluffer ce coup-là. Et surtout, moi, je peux avoir 7 et 2 ou 8 et 3 puisqu'on joue à ça. Et il sait que voilà, je suis assez fou et capable de faire ce genre de coup avec 7 et 2, 8 et 3 aussi. J'ai décidé d'overbet à 48 000 $. Donc, ce qui est énorme parce que j'ai fait bet 7 000 à la turn. Donc, c'est 2 fois le pot. Et il a réfléchi assez longtemps. Aussi, il a peu de rois dans son éventail de main overall. Donc, parce que, avec quel roi il nous paye au flop, à part roi valet. Et encore, il ne nous paye pas forcément la turn. Du coup, il a peu de rois, donc ça donne vraiment envie d'aller voir les papiers. S'il a un bluff catcher, donc un as par exemple. Et il a fini par me payer avec as valet, donc 2 paires floppées. Et du coup, pot à 117 ou 120 000 $. Enfin bref, l'un des plus gros pots que j'ai joué dans ma carrière, tout simplement.
ça fait toujours plaisir de gagner un pot comme ça. Enfin, c'est juste énorme. Parfois, je réalise pas les montants, mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé en 25-50 centimes, moi, cash game, hein, avec croupier, hein, à Cagliari en Sardaigne. Donc, on jouait vraiment blind 25 centimes, small blind, big blind 50 centimes. Je posais 50 €. Et l'objectif, c'était de gagner 50 € sur 8 heures, 10 heures de poker, ou même 12 heures, 50 ou 100 €, de finir en bénéfice de ça chaque jour. Et voilà, c'était le début de ma carrière. Et voilà, step by step, on grind up les stakes. Et voilà, bah là aujourd'hui, depuis quelques années, je joue les parties les plus chères publiques au monde. Et ce qui est bien, c'est que les parties en ce moment grossissent. Je ne sais pas si c'est dû à la crypto qui augmente, et comme pas mal de joueurs de poker ont de la crypto, du coup il y a plus de grosses parties les derniers temps. Donc on joue un peu plus souvent 100, 200 et 200, 400 qu'à l'époque. À l'époque, les plus grosses parties, mine de rien, c'était juste 20, 40, 80. Voilà. Ce que vous voyez dans High Stakes Poker et tout ça, c'est des trucs pour des shows télévisés, etc. Mais ça ne tombe pas en public comme ça au quotidien. C'est des choses qui n'existent pas. Donc voilà, dans les plus grosses parties publiques, aujourd'hui, c'est plutôt ouais, 100, 200. Et avant, c'était plutôt 40, 80, quoi. 20, 40, 80. Je vous en raconterai d'autres si vous aimez. Dites-moi si vous aimez les coups de cash game aussi, ou si vous voulez que du tournoi. Mais non, n'hésitez pas à me dire dans ce que vous avez pensé de ce coup, dans les commentaires, comment vous l'auriez joué, et voilà. Là, le gars, il reste, je te dis comment toi tu réfléchis. Et ça, c'est important. Tu réfléchis en te disant, ok, si je fais tapis, je me fais payer par une dame parce que je représente un flush draw. C'est comme ça que tu as réfléchi. Et je te dis, oui, Laurent, tu as raison. Si tu fais tapis, maintenant, tu représentes un flush draw straight draw. C'est vrai. Il y a un élément de la réflexion qui est vrai. Ce qui se passe, c'est que vous êtes souvent aveuglé par la force de votre main et vous oubliez ce que l'adversaire a. Parce que là, en fait, ce qui se passe dans la tête d'un homme, c'est trop bien, j'ai carré, je vais gagner un gros pot, c'est génial. Tu as bet 12 dans 9 et tu as le droit d'avoir le valet. Il peut pas 13 avec une dame, il va juste call en fait. Pas comme 100% des gens. Qu'est-ce qu'il peut avoir s'il n'a ni une dame ni un valet? 9 et 10, tirage quinte. Roi 10, tirage quinte. Il a tirage couleur donc de carreau. Tirage couleur backdoor pick. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec qui s'est pris carré avec son tirage et qui s'est pris 158 blindes dans la gueule alors que le pot en fait 40? Et ben il va se dire 120 blindes pour un carreau, 120 blindes pour un pick. C'est quand même pas donné. J'ai déjà fait le con. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je crois que je vais folder. Tu vois, il se dit ça. Il faut que tu te mettes dans la peau de ton adversaire en permanence, que tu oublies ton euphorie d'avoir carré. C'est un jeu d'empathie le poker. Tu dois penser à l'autre. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de l'autre? Qu'est-ce que l'autre a? Yo la famille, c'est le petit déj. Voilà, elles sont arrivées les nouvelles casquettes Poker Pro. Et les t-shirts, vous aimez bien ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Je pense que la couleur c'est bien parce qu'elle reflète avec le logo. C'est mieux qu'avant. Je vais petit déjeuner et me diriger vers le Rio pour le 5K Six Max, un des plus beaux tournois, enfin des tournois que j'attends le plus, avec le 10K Six Max. Voilà. Jouer des gros buy-in avec peu de joueurs à table, c'est ce que je préfère. Le poker devrait être en Six Max, je l'ai toujours dit, le poker live devrait être à 6 joueurs par table, ça bénéficie à tout le monde. Les joueurs amateurs vont moins s'ennuyer parce qu'ils vont jouer plus de mains, il y a plus de mains jouées en Six Max tout simplement. Les gens vont moins s'ennuyer, voilà, c'est sûr, ça bénéficie pas au casino parce qu'il faut mettre un croupier pour 6 joueurs. Ça coûte plus cher que mettre un croupier pour 9 joueurs, voire 10 joueurs. Mais bon, est-ce qu'on n'est pas là en tant que casino pour satisfaire les joueurs, qu'ils soient contents? La plupart du temps, le poker, ils font même pas vraiment d'argent dessus, ils organisent des tournois pour faire venir des gens dans les casinos, les hôtels, etc. à consommer. Donc voilà, ils devraient pousser le truc et faire du Six Max. J'espère que ce message sera entendu par les organisateurs de tournois. En tout cas, je me dirige vers le 5K Six Max dans quelques instants. Tout de suite. En direct, je vais compter avec combien on démarre. C'est les jetons de 100, ils sont trop beaux ces jetons là. Brun les jetons de 100, violet les jetons de 500, jaune les jetons de 1000 et rose les jetons de 5000. Pour les vrais débutants qui connaissent rien au poker, quand on n'a plus de jetons, on est éliminé du tournoi, tout simplement. Et on ne peut pas repayer l'entrée sur ce tournoi. Une seule tentative. Et quand on a tous les jetons du tournoi, bah, on a gagné le tournoi, tout simplement. Il y a 15% de places payées en général. Donc si on est à 500 joueurs, bah, il y aura 75 payés. 75 derniers survivants auront un prix entre 8-9 000 dollars. Hey, how are you? Good luck, man. Thank you, bro. 8-9 000 dollars et sûrement du coup 500, 600 ou 700 000 dollars à la première place. Et ça monte crescendo. 5 000 dollars
Bain, l'entrée secrète des dealers, les backstage. D'ailleurs, on a fait une vidéo backstage des WSOP avec Grégory Chauchon, le directeur des World Series. On avait fait visiter un petit peu les coulisses des World Series. Si vous voulez aller voir, on vous la met dans la description. Très bonne vidéo, surtout pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à Vegas encore. Oh. Wouh. 5K 6 Max. Il est beau celui-là. Surtout quand t'es là. Ouais, Il fait si froid ici. Hein. non mais c'est un truc de fou mec. C'est un igloo. It's really cold, no? It's too cold. so Huh? cold. That's why I have my scarf every day. He's from Portugal, he's not even cold. Some people, I cannot understand. Some people no t-shirt. Yeah, he some has a people girl like to him make and him like warm. me. It's easy. Je suis comme ça, mec. Je fake pas. Un Esquimau le frérot. Ah, en plus j'ai la même tête. Ah, il me semble que c'est la 4e pause de la journée. J'ai 55 000 sur un départ à 50 000. C'est une belle journée de poker. J'ai un peu mal à la tête. Heureusement, mon voisin de table très sympathique m'a filé un Doliprane. C'est ça. Il n'y a que dans le poker que tu peux demander comme ça un Doliprane à la table et un mec qui dit oh, bah j'ai ça. Non, c'est cool. Et là, je vous montre un petit peu. Ça, c'est l'endroit où voilà, ça sent la bœuf, hein, je peux vous le dire. Parce que c'est autorisé en fait ici de fumer d'acheter et même de fumer de la bœuf. Et du coup, bah voilà, ça sent la bœuf. Ça paraît bizarre au Nevada, mais c'est comme ça. Hein. Tu vas dans des magasins, il y a vraiment des... Même pas des coffee shops, c'est carrément des... Enfin, c'est des ouais, si, c'est des coffee shops, mais géants, quoi. Enfin, c'est genre limite des supermarchés de bœuf, quoi. Et du coup, c'est là où les gens... je ne fume pas, mais c'est là où les gens fument et ceux des haltères. De toute façon, il fait frais, hein. D'habitude, là, quand tu venais au World Series, dans cet endroit-là, en juin, juillet, il fait ultra chaud, normalement, tu vois. Et là, il fait frais, ça fait bizarre. Alors qu'on croise... Ah, vous vous rappelez de Boris? Boris, you want to appear on the vlog? Do you have $10, please? $10? No, I'm just kidding. Tomorrow. Ça, c'est... Is the guy who always give me money if I don't have money for the massage. He's always behind me somewhere. If you play a tournament anywhere in the world, just look behind you. Yeah, Boris is here. He's on the table behind you. He's somewhere. Ça, c'est le tournoi Ladies. C'était $1000 l'entrée, réservé aux femmes. Enfin, si t'es un homme, tu veux jouer, tu payes $10 000. Ils n'ont pas le droit de faire de discrimination dans un sens. Donc, du coup, ce qu'ils font, c'est que c'est $1000 pour les femmes. Mais du coup, enfin, le vrai prix, c'est $10 000 et il y a réduction à $1000 pour les femmes. C'est dans ce sens-là. Mais en fait, en gros, du coup, il n'y a que des femmes qui jouent et ça s'appelle le Ladies. Il y avait 643 entrants. Et là, elles sont plus que 4 tables. Donc, 643 entrants, ça fait quand même $643 000 de prize pool. Enfin, moins le casino fees, enfin bref, 600 000 de prize pool ou quelque chose comme ça. C'est un beau tournoi. En général, il y a entre 100 et 200 000 à la première place pour ce tournoi, chaque année. Le plus gros tournoi de femmes organisé. Voilà. Good luck à elle. Il y en a une que je connais, Bunny, Poker Bunny. Good luck à elle. Il a pris comme ça, je croyais dans la gueule. What did you do? You do the commentary? I think I did the commentary. In fact, I did do the commentary. The final table, Final table 100K? at the 100K, where you folded ace king suited with 4 blinds. No, 12. 12. Same thing. But Go I viral. misread my hand. I thought Yeah. I had the king 3. Yeah. Yeah. 4, king 4. Yeah. Because 4 Second is like an worst ace. fold in the Ever? history of the you game. say it was the worst Yeah. fold ever? Second. So I was wrong. I was Okay. wrong. Second worst. Yeah, but I'm a knit. I'm a French knit. Yeah. I'm a French knit. Well, that's fine. That's I mean, fine. You guys. I mean, listen. You're allowed to do that. No. And I love you anyway. No, thank you, bro. And now if you raise in the bottom, and I'm in small blind, and You're gonna shoot it up. no, my minimum to call or to do something is ace queen. If you I have ace jack, I raise, fold. like I for sure fold because I know it's aces. Yeah. Exactly. Just to let you know. Ah, c'est la dernière pause de la journée. Je viens de perdre un pot à 150 000, ce qui est un gros pot. C'est 3 starting stacks. Je vais vous raconter le spot. Il y a raise du bouton, le chip leader qui est ultra loose. Il raise, c'est blind quoi? C'est blind 1200.
Il raise 2K 5, un truc comme ça. Enfin, il raise min raise. Je call en small blind contre lui 8 et 5 suité, 8 et 5 de trèfle. C'est ok, il fait des erreurs post-flop et puis de toute façon il y a des bonnes cotes. Big blind complète. Alors j'avais pas vu que c'est vrai que j'aurais dû lever les yeux. Et si j'avais vu le stack de big blind, j'aurais pas collé. Parce que le stack de big blind était plutôt short, mais bon, il a complété. Le flop c'est venu genre valet 5-2 avec 2 trèfles et j'ai 8 et 5 de trèfle. Donc j'ai pair et flush draw au flop. Je check de la big blind et il mise 3000 dans genre 8005. On peut check raise, mais enfin ça va pas accomplir énormément. J'ai une perche bas déjà ses mains en bluff et surtout s'il a des gros tirages etc, ça peut me coûter cher de créer un gros power position et même après voilà, pour le bluffer d'une main je pense que j'aurais du mal à le bluffer lui de toute manière d'un valet ou quelque chose comme ça. Enfin j'ai just call du coup. Fold de la big blind, turn ça vient as de trèfle, la meilleure. Clairement on lui donne des as valet de pair, ça lui donne des... Bon, moi je fais flush, donc voilà. Ça lui donne des as roi, as dame top pair, des choses comme ça, enfin n'importe quoi, même as 4, as 2, as 3. Je check et il fait 5005 dans 14000. Là j'ai bien envie de check raise, mais en même temps, le peu de fois où il aura flush supérieur, bon ça arrive pas souvent, hein, mais ça peut me coûter cher parce qu'on est très deep tous les deux. On est deux chip leaders à la table. Ouais, j'ai call, évidemment je vais check raise river pour value. Je call et river, un set de pique qui change rien, qui fait pas, qui double pas le board et tout, magnifique. Je check et là très surprenant, il mise 63 000 dans 26 000, donc soit plus de 2 fois le pot. Bah là j'ai envie de fold du coup. Et le problème c'est que bah là j'ai vraiment une fold en fait. Je suis à 2 doigts de folder mais je l'ai pas fait. Et je bats des flushs, je bats 3 et 4 de trèfle, je bats 7x de trèfle, il ouvre ses mains là du bouton. Et je bats des bluffs éventuels. Même si ce gars là, ce gars là il est capable de faire des bluffs, il a montré des bluffs et tout. Mais bon, c'est juste que là je sentais qu'il avait quoi, c'est tout. J'ai fini par call, voilà. Il avait dame 10 de trèfle, il a fait flush aussi. Je me suis fait un peu setup, mais franchement, il y a des moments où je la fold ici. Mais c'est vraiment parce qu'il y a un histoire avec lui. J'ai pris un gros pot avant, j'ai pris un pot à 120K. Il m'a call mug 2 fois le pot river. Ah, mais même avec cet histo, je crois que c'est... Ah, j'aurais pu fold. Je m'en veux un peu, je déteste call mug. J'ai 8 et 5 de trèfle, il a dame 10 de trèfle. Voilà, je me suis fait un peu setup, mais c'est vrai, j'ai encore un stack décent et on va jouer. Let's go. Mais là, ça me fait chier, hein, parce que je pouvais vraiment économiser ces 63K river. Voilà, il reste 2 heures de jeu et demain, ça sera le D2, si jamais je suis encore là. Je sais pas combien j'ai, je dois avoir 70 000, mais on va pas en reprendre sur 800 006 ou un truc comme ça. I show my hand for the vlog. I have a straight flush. Yeah, baby! I love it. Incroyable la can flush. Can flush d'une vie, Adrien. C'est pas faux. C'est pas faux. I thought a high flush. You call with a high flush. Yeah, of course I call. If I have a flush, I call. It's a good end, a flush. Fin du day, end of the day. I played with my buddy Harry. He played really good. GG for the making day 2. I play with my buddy. What's your name? Ben, you play really good. He has a big stack now. Let's count my stack. Allez, on va compter mon tapis pour demain. On a démarré avec 50 000 jetons. Et voilà, les sachets arrivent pour ranger les jetons dans les sachets qui vont dormir dans les sachets. 165, 175, 176, 179, 800. Toujours agréable de finir la journée au plus haut. C'est le plus haut que j'ai eu. C'est positif mentalement, on est bien quand c'est comme ça. Retour demain à 14 h. Et voilà, une bonne nuit de sommeil. Et c'est reparti demain pour le D2 du 5K 6 max des WSOP. Incroyable ce tournoi. Are you the best in the world, honestly? I'm being serious. I'm telling you, bro. Every tournament. How much you have? I think I have more than you, which is a great sign. This is a big stack, Jeff. Huh? For me, yes. I'm ahead of schedule for sure. Incredible, huh? Yeah. Okay, tomorrow we play together, I hope. Huh? I have 180K. Okay. Nice. It's okay. Very good. It's very good. Like you have 230-ish. 30-ish. Yeah. Nice. We're in the zone. We are in the zone. Yeah. If I bust tomorrow before 6 p.m., I'm gonna play the 10K poker go in the studio. Ah, okay. Nice. But if I don't bust, I will. Is it a 1 or 2 day? It's the second day is just the final table. Okay. So yeah, it's amazing. Do the same. But we're not gonna bust, man. We got. No, we're not gonna bust. We have a lot of chips. People know me under Yo Viral. I'm a professional poker player since 11 years. For English-speaking people, I'm gonna put the subtitles in my videos now. Oh wow, is that an exclusive? Yeah. Did you just say this right now? Yeah, and yeah, Yo Viral on YouTube. Yo Viral. Yes. You got it, man. Woo! Good. See you tomorrow. What's your name? Robbie. Robbie.
See you. You will be on the vlog. All right. Thank Thumbs you. up on YouTube. Tomorrow at the final table, right? No, at the day 2 for now. Ah, très bonne journée, toujours bien quand ça finit comme ça. On est vraiment satisfait d'avoir joué 10 niveaux d'1 heure. Ouais, c'est vraiment la satisfaction. C'est long hein, le poker, mais le poker de tournoi c'est très long. Hein. Même les grosses, enfin moi je joue même encore plus longtemps en cash game, je fais des sessions de 16 heures, 18 heures. Mais là c'était quoi? C'est 12 heures avec les pauses on va dire, c'est 11 heures de jeu. Enfin c'est 10 heures de jeu, 1 heure de pause au total. Ouais c'est long mais qu'est-ce qu'on aime? C'est pour ça qu'on joue à ce jeu. 178 000 c'est genre 3 starting stacks et demi, c'est top. On va reprendre sur demain sur 2002-2004. C'est un tournoi assez dit. Je vais avoir genre 70 blindes. C'est le top. Vous voyez le couloir du Rio là? Ouais, je vous montre vite fait la pavillon room parce que c'est la plus grande des rooms. Elle est incroyable. Vous avez vu le nombre de tables? Là il est 2 h du mat mais la journée c'est blindé. Là-bas il y a du cash game. Là il y a une room de cash game un peu plus high stakes mais il n'y a pas vraiment de high stakes qui tournent mais il y a des 5-10, enfin, des trucs. Il y a un peu des variantes, des PLO. C'est bien fait en tout cas, c'est joli. Ouais là c'est des random cash game. Il y a des sit and go aussi. C'est marrant, tu peux faire des sit and go qualificatifs etc. The next day. Je vous fais un petit point sur ce magnifique bolide. Vous m'avez reconnu, c'est Théo, le caméraman de Yo. Donc c'est un Range Rover HSE P400, 2400 kg, V6 de 3 litres, 400 chevaux et un prix d'environ 100 000 € avec les options. Vanessa, that's a lot of chips, huh? Yeah. Oh my god, how much? 1 million? 1.2. 1.2 million? Right. You having good massage? Yeah, she's the You best. seem to enjoy this is it. the best massage I've ever had Yeah. at a poker table. Amazing. Yeah. You like strong or soft? Really strong. Yeah. Me, it's opposite. I like soft. Comme vous voyez, tout le monde est debout. Alors je vais expliquer pourquoi tout le monde est debout pour les gens qui connaissent pas forcément les tournois en live. Bah parce qu'en fait c'est la bulle. Et la bulle c'est quoi? C'est-à-dire que il reste plus qu'un jour à sortir. Putain, on dirait un esquimau. Il reste plus qu'un jour. En même temps, il fait très froid ici. Il reste plus qu'un jour à sortir pour faire l'argent. C'est-à-dire que on est 92 restants sur les 604 au départ et il y aura 91 payés. C'est-à-dire que le monsieur ou la madame qui se fait éliminer maintenant repartira les mains vides. Ah, en fait, on est 93, on n'est pas 92, donc il reste 2 joueurs à sortir. Et on fait une main par une main. On attend que toute l'étape est finie, le coup en cours pour démarrer un autre coup. 500 000, je viens de prendre un gros pot à la bulle. Ouais, je viens de prendre un gros pot à la bulle là, il m'a pas cru. Parce que justement, c'est le moment où je peux avoir plus de bluff, je peux mettre plus la pression, c'est ce qu'il va penser. J'ai fait 2 paires et je me suis fait payer pas mal. Un pot à 300 000 jetons sur des blindes 3-6. Donc du coup, je passe. Ouais, j'ai quasiment le plus gros tapis de ma table. C'est assez serré, mais ouais. Non, j'ai le plus gros tapis de ma table, même de pas beaucoup, mais du coup, voilà, là on attend main par main. C'est bien d'avoir cette position-là, d'être le plus gros tapis de la table, parce que tu peux justement voler plus souvent les blindes, et les gens ne veulent pas jouer contre toi parce que tu couvres tout le monde, c'est-à-dire que tu peux ça menace l'élimination juste avant de les payer. Quand tu as joué 2 jours au poker de suite, tu n'as pas envie de faire la 92e ou 93e pour 91 pas se payer. Donc du coup, mon stack, mon tapis est une arme, et quand tu es chip leader de ta table, tu peux encore gagner plus de jetons simplement en volant un maximum de points. Je continue d'emmagasiner du tapis, là j'ai 100 big blinds, faites que cette bulle dure le plus longtemps possible. Je veux juste que ça dure pour accumuler encore. Il faut prier pour qu'il y ait personne qui sorte. Plus ma table est bien. Les joueurs pros ne se battent pas et les joueurs amateurs sont pas bons. Donc ceux de ma table en tout cas. Les amateurs qui ont grosses erreurs sur grosses erreurs. Tant mieux, on profite. On continue d'accumuler.
Ah, il lui a fait tapis 7 et 2 off en small blind parce qu'il le couvrait et c'est plutôt bien joué parce qu'il lui fait tapis avec n'importe quelle carte pour le faire folder. Et derrière ça, le gars se réveille avec Perdas. T'imagines, tu fais éliminer Perdas qui fait 7 et 2 off à la bulle, mec. L'enfer sur terre, il a failli. Hein. Ah, les deux sont dans l'argent, ils ont boosté au même moment, ils vont partager. Ah là là, Joseph Cheung. Deux joueurs sur la même main après 1h30 de bulle. Bon. Deuxième item de WSOP, je fais une 16e place déjà au début sur mon premier tournoi et là on est au moins dans les 90 premiers pour 8 000 $. Ça c'est une bonne chose de fait et maintenant on joue jusqu'à 3h30 du mat et genre il est 22h et quelques. Moi je joue encore 5 heures, ça va être très long. Déjà la journée a commencé à 14h, je peux vous dire que ça va être la plus longue journée. Je suis très chaud, j'ai l'habitude des longues sessions, il n'y a aucun problème. On est parti. Direction la table finale objectif, hein, mais là on est 90 encore sur les 600 cartes au départ, une bonne chose de fait que d'être ITM, in the money, dans l'argent. C'est fini pour aujourd'hui, la suite ça se passe dans l'argent pour le prochain épisode directement la prochaine fois. Si vous voulez pas rater le prochain épisode et savoir quelle place je vais finir, il suffit de s'abonner à la chaîne, pensez à activer la cloche, comme ça vous recevrez la prochaine vidéo et la suite de cet épisode. Il y a 500 000, 560 000 $ à la gagne. Voilà, good luck à moi et un bracelet pour le monde.